Correction de l'exercice numéro 23, page 90 sur le chapitre 4, modélisation macroscopique de l'évolution d'un système. Première question, on vous demande de justifier que la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif, le peroxyde d'hydrogène. Alors là, c'est directement la définition d'un ordre 1, puisqu'on vous donne la relation V, la vitesse est égale à K fois H2O2, H2O2 étant le peroxyde d'hydrogène. Donc, on a directement montré, avec cette relation donnée dans l'énoncé, que la vitesse est proportionnelle, avec K le coefficient de proportionnalité, donc la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif. Donc, on a bien un ordre 1. Deuxième question, on vous demande à la ligne 4, pourquoi on a choisi n égale 300. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu le programme pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc d'abord, on importe la bibliothèque Pyplot pour pouvoir tracer des courbes. On fixe une première variable qu'on appelle delta t à 0,01. Donc on a une variable delta t qui prend comme valeur 0,01. On prend une autre variable qu'on appelle grand N et qui, elle, va être égale à 600. Ensuite, on crée une liste qu'on appelle T. Donc entre crochets, on a bien une liste. Et qu'est-ce qu'on met dans cette liste ? On va mettre toutes les valeurs du temps, I fois delta t. Et on vous dit que I va être pris de 0 à 600. Donc d'abord, I va être égal à 0. On va faire 0 fois delta t, ce qui fait 0. Ensuite, I va être égal à 1. Donc on va avoir 1 fois 0,01. Et ainsi de suite. 2 fois 0,01, 3, etc. Jusqu'à n 600 fois 0,01. Et n fois 0,01, ça fait 6. Et en fait, ça correspond aux 6 heures qui sont données dans le tableau de l'énoncé. C'est pour avoir un temps en fait, qui va varier de 0 à 6 heures par pas de 0,01. Donc on a créé la liste qui crée le temps. Deuxième liste pour la ligne numéro 6, c'est une liste qui pour l'instant va être remplie de zéros. Donc on va avoir une liste qu'avec des zéros fois n. Donc au lieu d'écrire c égale 0,0,0,0,600 fois, on peut écrire en Python, c'est une liste avec que des zéros fois 600. Donc c'est une liste qu'avec des zéros. Et il y en aura 600. Ok ? Donc on a créé nos deux listes, le temps et la concentration. Donc on a répondu à la question 2, on a justifié pourquoi est-ce qu'on prenait 600. Question 3, on vous demande la relation écrite à la question 11, de justifier. Donc on va continuer de décortiquer le programme. Ligne 8, qu'est-ce qu'on fait ? On attribue à la liste C, à la place 0, c'est le premier élément de la liste, la valeur 1. En fait, ça correspond à la concentration initiale qu'on voit apparaître dans le tableau. Ensuite, K va être une autre constante, et K c'est notre constante de proportionnalité, et K est donné dans le texte à 0,464 heures moins 1, donc on recopie la valeur de K. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors là, c'est la partie importante. En fait, on va compléter notre liste de concentration. Donc au début, on n'a que des zéros, et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va attribuer, donc C0 est attribué 1, et on va faire pour 1, C2, C3, etc., jusqu'à 600, et on va remplir les valeurs de la concentration calculées comme si c'était une vitesse d'ordre 1. Donc, comment est-ce que je fais le calcul de la concentration au point 1, au point 2, etc. J'utilise la définition de la vitesse de disparition. Parce que la vitesse de disparition d'un réactif, c'est bien égal à la concentration, vous vous rappelez, c'est bien la tangente, le coefficient directeur de la tangente, ou alors on avait dit que si on avait un tableau, on prenait la concentration du point juste après, moins la concentration du point considéré, divisé par l'intervalle de temps. Attention, si on fait ça, on sait que c'est négatif, puisque la concentration en I plus 1 sera plus petite que la concentration en I, puisque la concentration diminue, on a un réactif. C'est pour ça qu'on met un moins ici, parce qu'on sait que la vitesse est toujours positive. Donc si on utilise la définition de la vitesse de disparition ici, on peut calculer C de I plus 1. On fait passer le V fois tout le dénominateur ici, TI plus 1 moins TI ici, et le CI, on le fait passer de l'autre côté. Donc, en remplaçant
V par K fois la concentration, puisque c'est un ordre 1, on utilise, on obtient la relation qui nous donne la concentration de I plus 1, qui est donc égale à la concentration au point I, donc c'est celui juste d'avant, moins TI plus 1 moins TI fois V, et V on l'a remplacé par K fois CI. Et bien ça, c'est exactement ce qu'on a rempli dans la ligne 11 du programme. C de I plus 1, c'est égal à CI moins la variation du temps fois K fois CI. Donc là, le programme Python, il fait une boucle for, c'est-à-dire qu'il va répéter ce calcul pour tous les I qui sont compris jusqu'à 600, enfin 600 moins 1, parce qu'en fait on commence ici à 0 pour le premier élément, donc il y a bien 600 valeurs dans la liste C, mais la dernière valeur a pour indice 599, c'est pour ça qu'on a mis n-1. Donc on va remplir ici la liste C, on n'a mis que des zéros au début, on a remplacé la première valeur par 1, et là on va faire, donc il prend la première valeur, on va calculer pour I égale 1. Non, I égale 0, pardon. Ça fera C1. Donc la première valeur de la liste après C0, c'est C0, donc il va prendre 1, moins la différence du temps, qu'il va aller chercher dans cette liste ici, fois K, K, il va le chercher ici, la valeur, fois la concentration de I, c'est la même que ici, à savoir pour nous, la première, ça va être 1. Et il calcule comme ça C1. Une fois qu'il a C1, il recommence dans la boucle for, et il va calculer pour I égale 1. Et donc il va calculer C2. C2, c'est égal à C1 moins la différence de temps, etc. Et donc, on va remplir comme ça notre liste de la concentration avec les valeurs théoriques si on avait un ordre 1. Ensuite, ligne 12, on va tracer le graphe. Y, alors c'est toujours X, Y, donc on va tracer la concentration en fonction du temps. Dernière question de l'exercice, on vous demande d'expliquer les dernières lignes du programme, donc les lignes 13, 14, 15. Alors là, c'est assez facile. T mesuré, on a rempli les valeurs du tableau de l'énoncé, donc 0, 0,5, 1, etc. C'est en heures. Concentration mesurée, on a rempli avec les valeurs de l'énoncé également. Et en fait, on trace X, T mesuré, Y, C mesuré. On trace en forme de croix et marker size, c'est pour donner la taille de la croix et on s'est fixé 12. Donc en fait, ce programme Python, il va tracer deux choses, deux graphes, l'un à côté de l'autre, enfin l'un sur l'autre, superposés. Le graphe avec les valeurs mesurées et le graphe avec les valeurs théoriques si c'était un ordre 1. Et le but est de comparer les deux et de vérifier qu'on a bien un ordre 1.